Bienvenue dans ce tutoriel pour les nouvelles fonctionnalités de la Cosette pour MediStory 4 suite aux dernières mises à jour qui ont eu lieu en début d'année 2023. Donc on va d'abord commencer sur la version Mac avec dans la partie Cosette, donc toujours la partie avec la saisie de texte simple qui permet d'envoyer un message sécurisé en messagerie interne et qui ne change pas par rapport à la version précédente. Autre chose qui était déjà présente, le fait de pouvoir pointer un patient. Donc on va sélectionner un patient, on rentre son nom, on le sélectionne. Et ça permet de pouvoir écrire après le message que l'on souhaite et surtout d'avoir un hyperlien avec le dossier médical du patient. Donc là, pas de changement particulier par rapport à la version précédente. Quelques emojis qui sont, à mon goût, plutôt superflus. Une option plutôt intéressante, le fait de pouvoir mettre un document en PDF par exemple. Donc vous pouvez appuyer sur le petit bouton de fichier, ça vous propose d'ajouter un document, vous l'envoyez et derrière vous pouvez le regarder via l'aperçu. C'est plutôt utile et ça peut permettre de partager un fichier qui ne doit pas forcément figurer dans le dossier du patient. Sur l'iPad, bien entendu, on retrouve les mêmes fonctionnalités. On peut aller sélectionner des fichiers dans l'iPad s'ils ont bien été enregistrés, voire sur iCloud, ce qui permet un partage assez simple d'un fichier, d'une capture d'écran, d'une photo qui avait été enregistrée dans le fichier. On peut également sélectionner une photo dans notre photothèque, si la photo avait été prise avant, et on peut toujours, bien sûr, avec les versions mobiles iPad et iPhone, prendre une photo en direct et l'ajouter dans le fil de discussion de Cosette. Pratique par exemple pour un échange de photos de plaies si on ne le met pas dans le dossier médical du patient. On peut toujours sélectionner un patient via le bouton qui est adapté, on rentre le nom du patient et tout comme sur la version Mac, ça crée un hyperlien qui permet de l'ouvrir en direct, de jeter un petit coup d'œil et de pouvoir faire éventuellement des modifications ou non. Et évidemment, la dernière fonctionnalité qui était déjà bien sûr présente, c'est l'échange simple d'informations avec un message, tout simplement. Donc au final, quelques petites nouveautés bien pratiques et qui permettent de pouvoir faciliter les échanges tout en étant très sécurisés. Merci pour la visualisation de ce tutoriel. Je vous invite à surveiller la chaîne pour de prochaines vidéos.